Pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, comme tous les jours. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à Carole. On l'écoute. Bonjour Catherine, j'ai fait une chirurgie esthétique il y a quelques temps, mais mon mari me lance tout le temps des reproches du genre pourquoi tu l'as fait, c'est pas pour toi, je suis sûre que c'est pour plaire aux autres hommes. Je comprends pas pourquoi il est si jaloux. À la place, il devrait peut-être en profiter, non? Merci de votre réponse. Alors Catherine, c'est vrai qu'elle n'a pas tort, on a le droit de se faire plaisir pour nous toutes seules, pour soi, tout simplement. C'est pas non seulement on a le droit, c'est que c'est quand même normalement censé être la priorité. La base. Ouais, c'est ça. Donc là, pourquoi cet homme-là, tout d'un coup, est ultra jaloux, quoi, en fait, c'est ça? Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment cette idée que comme tu es ma femme ou ma compagne, qu'importe, ou ma petite amie, tu m'appartiens. Et donc tout ce que tu fais qui te met en valeur, eh bien c'est pour plaire et donc pour me plaire. Or tu me plaisais déjà, si tu le fais, c'est que tu veux plaire à quelqu'un d'autre. Puisque tu me plaisais tel qu'étaient tes seins, eh bien si tu le fais maintenant, c'est que ces seins vont servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est touchant, désespérant d'un côté, mais elle assez n'a touchant. jamais dit que c'était les seins, mais bon, peut-être que pardon, si, je sais pas. Non, c'est moi qui ai dit les seins. Je sais pas c'est pourquoi. souvent ça. Parce que c'est souvent ce que j'entends effectivement, mais ça peut être effectivement n'importe quoi d'autre, le nez ou je ne sais quoi. Mais pas comme sa voix était toute jeune, je sais pas, j'avais imaginé des seins. C'est idiot. C'est courant comme. C'est idiot, mais voilà. Bon, le fait est que c'est quand même c'est intéressant cette idée que donc tout ce que tu fais c'est pour plaire. Ce qui veut dire que tu m'échappes, et même si tu avais des défauts, j'aimais l'idée que tu aies des défauts, puisque c'était une façon d'assurer la relation que l'on pouvait avoir tous les deux. Et c'est pas très malin de sa part, puisque si jamais elle fait cette chirurgie esthétique, elle l'a fait pour elle, et donc elle va se sentir mieux, et donc plus épanouie très certainement dans sa tête, dans son corps, et donc par extension dans son couple. Donc il va être bénéficiaire finalement de la chirurgie esthétique. Il voit pas le bénéfice. Mais oui, au-delà du fait d'avoir des plus gros seins, ou je sais pas, ou la bouche, ou les yeux, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais peu importe. Mais finalement, ça va lui profiter, même si c'est pas physique. Bien sûr, mais ça rend compte de tout son doute quant à lui-même, puisque en réalité, bien sûr qu'une femme, plus elle est en tranquillité avec elle-même, si elle fait pas la chasse évidemment à une image idéalisée à laquelle elle n'accédera jamais, c'est plutôt ce qui va en effet l'épanouir et du coup faire le bénéfice de la relation. Ceci étant, lui, il peut avoir le sentiment que tant qu'elle était, si lui a des doutes quant à lui-même, quant à son physique, quant à la sécurité de son lien ou de l'intérêt que l'on peut lui porter, eh bien, il peut avoir le sentiment que plus elle sera belle, plus elle se sentira en confiance et plus elle le quittera. En fait, c'est ça toute la difficulté, c'est que ça parle moins de la fragilité de la relation que, enfin, de l'intérêt qu'une femme pourrait avoir quant à elle et ce que ça pourra épanouir. Ça rend compte de la fragilité de la relation et de la fragilité de l'homme en question qui doute de lui-même et qui doute de la qualité de la relation et qui croit qu'il n'a de valeur qu'à la condition que l'autre soit fragilisé. C'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, dans le cadre professionnel. Un homme est avec une femme qui ne travaille pas, cette femme veut travailler. Dans la théorie, ça serait super. Et en fait, dès qu'elle commence à faire des études, à devenir autonome, etc., il se dit qu'il n'aura plus de rôle à jouer et que donc il sera quitté. C'est donc vraiment son problème à lui. Et son problème à lui. En plus, peut-être que ça le ramène aussi au fait qu'elle s'entretient et que lui, il se laisse peut-être aller aussi. Tout à fait. C'est peut-être juste aussi simple que ça. Exactement. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui ne supportent pas l'idée, même par exemple que vous fassiez un régime, parce qu'eux n'y arrivent pas. Et l'idée que vous puissiez perdre des kilos alors qu'eux sont encombrés de leur impossibilité de quand perdre. Bien même l'amour qu'ils vous portent. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la relation d'amour, ça a à voir avec la difficulté qu'on a à faire avec soi et la difficulté de voir que l'autre à côté s'émancipe ou en tout cas trouve l'énergie ou le courage que l'on ne trouve pas soi-même et l'autre pouvant progresser et après du coup ça crée une distorsion dans la relation parce qu'il y a un vrai déséquilibre et donc la peur que à dessein, bien l'autre évidemment quitte. J'essaie de trouver une circonstance atténuante. Peut-être qu'il a peur qu'elle soit à la course, à la poursuite d'une image parfaite et que si elle a fait une chirurgie, elle va en faire 2, puis 3, et puis cet engrenage, alors que finalement, lui, il l'aime telle qu'elle est. Peut-être que c'est une histoire. Oui, sauf que là, il semble qu'elle le vit comme une jalousie. Donc je crois que c'est bien au-delà que de la rassurer en disant « Ma chérie, tu es une beauté merveilleuse qui me plaît. » Puis il fallait peut-être lui dire avant qu'elle fasse cette chirurgie. Du coup, elle n'a pas dû la faire dans son dos, quoi. Je veux dire, c'est ça. Probablement pas. C'est quelque chose qu'on doit dire d'ailleurs, non? Est-ce qu'on doit quand même parler d'une chirurgie esthétique dans un couple, non? Je sais pas, ça je crois que quand même c'est important parce que non pas parce que l'autre aurait un droit de dire oui ou non, mais parce qu'on ne surprend pas l'autre en arrivant d'un seul coup totalement transformé. C'est parce qu'on a aimé ce corps, on a palpé ce corps, on a aimé ses traits.
Et comme on le sait, même si la chirurgie fait de très 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 jolies choses, ce peut être des choses très éloignées de qui était la personne au départ. Donc quand même, ça c'est quelque chose que l'on peut parler. Moi je dis quand je cherche une baguette, j'informe ma femme, donc si je Toujours. me faisais La refaire le nez, communication, il toujours. faut le dire, il faut en Alors, parler. pour la parlez-en. baguette, c'est bien si vous voulez pas qu'il y en ait deux le soir C'est ça. et pour la décharger de la préoccupation, mais sinon vous pouvez y aller sans lui en parler. Oh non, je dis ce que je fais, je veux des bons points comme les enfants. Ah, bravo, t'as été chercher la baguette. Mais on s'éloigne du sujet. Merci Encore beaucoup que la baguette. à tous les deux. Merci pour vos conseils. Merci. Bon, la baguette de Jimmy, on a compris, c'est important.